Django Reinhardt est venu, a acheté une maison dans le Haut-Samoa. Il est tombé enchanté de ce site. Et donc c'est devenu un endroit mythique, si tu veux. Tout le monde connaît chez Fernand parce que Django venait ici. C'était son copain, vraiment, Fernand. Vraiment son copain. Presque de la famille, si on veut. Hein. Il y a une fresque là au-dessus du bar qu'il a peint. C'est lui qui a peint ça. Hein. Alors, ils ne l'ont jamais touché. Il y avait un piano où Django jouait du piano. Et il y a un violon à l'intérieur là. Quand Grappelli venait rendre visite à Django ici, c'est pas le violon à Grappelli, mais sur ce violon, il jouait. Et ça vient de la famille Reinhardt qui ont dit bah tiens, on va le prêter pour pouvoir faire une décoration avec des guitares. Et la soirée, bon bah il y a des gens comme eux. Je vais en oublier certainement, mais par exemple, vous étiez là hier soir, il y avait Chavolo, Schmidt, il y avait Dorado, il y avait un des frères Rosenberg. Ils viennent tous jouer là parce que c'est déjà pour le souvenir de Django, ça leur fait plaisir parce que voilà, c'est là que Django venait jouer. Django, qui est à l'origine de ce swing manouche, comme on dit, hein, c'est lui qui est à l'origine. Avec sa main, il avait eu un incendie dans sa caravane et sa main était brûlée gravement. Il voulait l'amputer. La famille, lui, n'ont pas voulu. Donc il n'avait que 2 doigts et 3 doigts avec le pouce. Il a réussi à jouer. Il a composé ce fameux accord de Django là, que tout le monde utilise pour jouer et accompagner le jazz manouche. Et donc le maire, Jean-François Robinet, a dit qu'il faut faire quelque chose pour garder ce souvenir de Django. Donc il a organisé le premier festival de jazz Django Reinhardt sur l'île au berceau là-bas, ou du berceau, bref. Et puis c'était tous les 4 ans. Et après c'est devenu tous les ans. Et c'est un succès mondial parce que ça vient du monde entier. Il y a un succès, c'est énorme. Voilà. Les gens qui faisaient le festival avant, ils étaient toujours dans cette logique-là, de dire bah, on va prendre Lévis Adel, Reinhardt, qui est l'arrière-petit-fils de Django, qui habite là, qui est un musicien qui joue dans des petits bars, des machins, et on va lui mettre un public de 2000 personnes devant lui et on va lui offrir 30 minutes pour qu'il s'exprime. Je m'appelle Lévis Adel Reinhardt, voilà, j'ai 12 ans. On a habité à Samoa pendant pas mal de temps. Et un jour, David Reinhardt, son cousin, est venu avec Lévis chez moi. Et il avait ramené sa guitare et on a joué un peu de guitare ensemble. Et après, on a joué aux échecs et tout ça. On a commencé à se connaître et on s'est rendu compte très vite qu'on avait les mêmes délires, un peu le même humour et tout ça. On rigolait pas mal ensemble.
Et depuis, voilà, on fait de la guitare, on travaille ensemble, on a évolué un peu ensemble. C'est une grande chance là qu'on a eu quand même. C'est une grande chance, c'est la première fois qu'on est programmé au festival. C'est en plus, c'est surtout un honneur pour moi de jouer sur le festival de mon grand-père, quoi. La musique des gens du voyage et la musique des gitans et des gens qui font l'esprit de Django, en fait c'est du blues. Et que ce blues-là, qu'il soit joué par des Espagnols ou par des fils d'esclaves américains ou par des gens des Balkans, etc., c'est la même voix et c'est la même idée, c'est la même galaxie, quoi. Et donc pendant 4 jours, on essaye de faire mélanger des gens comme ça. Si Django était vivant, vers quelle musique il serait allé? Parce que Django, il a ouvert plein de portes dans la musique de jazz tout au long de sa carrière. Donc il irait sûrement vers le flamenco, il irait sûrement vers les musiques traditionnelles, il irait dans les musiques des Balkans. Donc on essaye de couvrir tous ces terrains-là. L'idée, elle est de se poser des vraies questions sur les origines de Django, notamment le fait qu'il a laissé 25 minutes de musique enregistrée en grand orchestre, qu'il a écrit avec son arrangeur. Peut-être demander à un arrangeur ou un compositeur français d'aujourd'hui de se pencher sur ces 25 minutes-là et d'en tirer quelque chose de plus important avec un orchestre symphonique. Je pense que les 100 ans de Django, elles doivent se célébrer, se fêter sur la signification de ce que c'est que le jazz européen et de ce que c'est que l'ouverture du jazz européen au monde et à toutes les sortes de musique qu'il y a eu dans le XXe siècle, quoi. Tous les gens qui sont là aiment la musique des Manouches. Et merci à vous. Tous mes respects à vous.